Si on n'a pas cette démarche avec la prise en compte du genre, on construit une ville par et pour les hommes. La sous-représentation des femmes dans les métiers de la fabrique de la ville impacte bien entendu l'aménagement des espaces publics. La prise en compte du genre, elle ne va pas complexifier un projet d'aménagement. Si on loge 20 sexistes dans une maison égalitaire, c'est-à-dire que le projet ne fonctionne pas. Est-ce que la ville pense le genre? Pas beaucoup. Il desservira la Défense Grande Arche. Bah ouais, mais tu vois, c'est une habitude. Je m'appelle Maya, je milite au sein de Stop Harcèlement de rue depuis 2016. Et typiquement, là, le fait de marcher vite, comme on voit souvent dans les échangeurs à l'intérieur du métro, c'est une stratégie d'évitement. Je suis historienne, je m'appelle Michèle Perrault et je me suis intéressée aux classes populaires d'abord. Et puis, après le mouvement des femmes, je me suis, des années 70-80, j'ai développé l'histoire des femmes en France. Alors, le genre, qu'est-ce que c'est que le genre? Le genre, c'est la différence des sexes. C'est la différence des sexes, non pas dictée par la nature, mais construite par l'histoire et la culture. Et le genre, c'est important pour la ville, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire poser la question, quelle est la place des femmes dans la ville? Est-ce qu'elles y ont droit, en quelque sorte? Est-ce qu'elles peuvent y circuler? Est-ce qu'il y a des espaces pour elles ou des espaces interdits? Comment rencontrent-elles les hommes? C'est tout cet ensemble de problèmes que l'on pose dès qu'on pose la question du genre. La Défense, on dirait que c'est un endroit sûr parce que c'est un endroit avec des bureaux, c'est une grande gare, il y a énormément de passages. Et pourtant, en fait, s'il y a beaucoup de passages, ça veut dire qu'il y a aussi potentiellement énormément de personnes mal intentionnées. Et notamment, je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu à La Défense. Du coup, c'est ici que j'ai croisé deux jeunes hommes qui passaient du bon temps, j'imagine, et dont l'un a choisi de m'interpeller comme ça pour faire un commentaire sur mes performances sexuelles supposées. Et cette remarque, finalement, personnellement, je ne la trouve pas très agréable. Et donc, j'aimerais bien qu'on ne me fasse pas des remarques par rapport à ma vie sexuelle, par rapport à mon physique, pendant que je marche dans la rue. L'espace public, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire l'espace politique, parvenir à la citoyenneté, ça c'est le sens plus abstrait si l'on veut, et puis ça veut dire matériellement la ville, surtout. Pas seulement, ça peut être la campagne. Au 19e, curieusement, parce qu'en principe il y a eu la Révolution française, mais la Révolution française pense l'ordre. Et la démocratie, c'est quelque chose qui doit être raisonnable. Et la raison, c'est de séparer le public et le privé. Le public, c'est plutôt les hommes. Et dès qu'on parle politique, par exemple, on pense aux hommes. Par conséquent, les femmes, c'était plutôt l'espace privé, c'était un espace pour les femmes, que les femmes devaient gérer, s'occuper de la maison, des enfants, du quotidien, etc. Il y avait donc une grande différence. Et au XIXe siècle, la ville, elle est sexuée. On sépare les espaces des hommes et des femmes
peut-être pas dans les quartiers populaires, mais dès qu'on va dans des quartiers un peu plus huppés, un peu plus bourgeois, un peu plus officiels, alors là, attention, on sépare les hommes et les femmes. Et bien entendu, les femmes sortent. Il ne faut pas imaginer qu'au XIXe siècle, les femmes ne sortent pas, elles sortent bien entendu. Une femme bien, entre guillemets, vous imaginez ce que je mets comme guillemets, ne sort pas la nuit. Et si elle est seule la nuit dans la rue, on peut penser qu'elle est une femme galante, qu'elle est une prostituée. On peut l'aborder, on peut la harceler même, c'est tout à fait autorisé à partir du moment où elle est seule la nuit dans la rue. Ça peut aussi provoquer des sentiments de peur, d'anxiété, et ça va me pousser, par exemple, comme plein d'autres personnes, à éviter certaines choses. Les stratégies d'évitement qui existent, ça peut être, par exemple, marcher plus vite, ça peut être ne pas sourire dans les transports en commun, ça peut être éviter de porter une robe ou une jupe, parce qu'on nous a déjà fait une remarque sur notre habillement. Ça peut être ne pas sortir à partir d'une certaine heure, ou sortir qu'avec une personne en étant accompagnée, ou ne pas prendre les transports en commun à partir d'une certaine heure, mais ne prendre le taxi. Et ça a une influence sur la liberté de mouvement des femmes en particulier, parce que ça veut dire que je vais peut-être éviter d'aller à une soirée, ça va peut-être dire que je vais éviter d'aller à certains endroits de la ville. La Deuxième Guerre mondiale a beaucoup changé les choses, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent. Et le fait de travailler, ça change tout. Parce qu'il faut aller, venir, prendre les moyens de transport, aller au bureau, à l'usine. Ça veut dire que les femmes circulent beaucoup plus. Donc elles sont beaucoup plus nombreuses dans la ville. Le genre est plus mêlé quand même. Mais attention, ça ne veut pas dire une liberté échevelée, pas du tout. Il y a toujours, nous le savons bien puisque nous le voyons encore aujourd'hui, la question du harcèlement. Donc là, ce qui m'est arrivé à la Défense, c'était une agression verbale. Ce n'était que des mots, mais ça peut être beaucoup plus grave. Ça peut être des agressions sexuelles, ça peut être des viols. Attention, la pudeur fait qu'on ne dit rien. On ne dit rien. Si on est un peu harcelé dans le métro ou ailleurs, on ne dit rien. C'est maintenant qu'on dit quelque chose. Le changement de la parole est quelque chose d'aujourd'hui. Donc Hélène Bidard, je suis adjointe à la maire de Paris en charge de l'égalité femmes-hommes et de la jeunesse et de l'éducation populaire. En fait, on a travaillé sur cette question dès 2014, puisqu'il y avait des féministes qui avaient monté des collectifs qui s'appelaient Stop Harcèlement de rue et qui, dans l'espace public, délimitaient avec du scotch sur le sol, tout simplement, ce qu'elles avaient appelé des zones anti-relous. Moi, je les ai rencontrés immédiatement et on a commencé à travailler sur la question du harcèlement de rue. Comme un sujet novateur, alors que les féministes des années 68 avaient déjà posé cette question de l'espace public en réalité. Mais en 2014, on redécouvre cette thématique, on se rend compte que 100% des femmes ont été harcelées dans les transports publics, par exemple, dans la rue. On se rend compte que c'est dans tous les milieux sociaux, dans tous les arrondissements, mais que pour autant, il y a des endroits plus identifiés que d'autres, avec du harcèlement de rue, avec un sentiment d'insécurité plus fort chez les femmes qu'à d'autres endroits. Et donc on part de ce travail sur la question de la sécurité et du harcèlement de rue pour arriver sur un travail encore plus global où on se pose la question de comment l'urbanisme peut bénéficier aux femmes, de comment il est genré ou pas, et de comment, en partant d'un travail sur l'urbanisme sur la rue, on peut lutter contre le sentiment d'insécurité d'une femme et le harcèlement de rue. Est-ce que la ville pense le genre ? Pas beaucoup.